15 years ago, I stood for Il y the a first 15 ans, je me trouvais pour la première fois à la chaire du tabernacle. Je venais d'être soutenu comme 70. J'avais 48 ans. J'avais les cheveux épais et bruns. Je croyais savoir ce que voulait dire se sentir incompétent. À la fin des 45 minutes de mon discours, ma chemise était trempée de sueur. Cela avait été une épreuve. En comparaison, aujourd'hui me semble une expérience agréable. When President Dieter F. Uchtdorf Quand and le Elder président David Uchtdorf et frère Bednar ont été soutenus comme membres du Collège des 12 apôtres, un témoin de l'origine divine de leurs appels est venu à moi pendant la session. À ce moment, il m'a aussi été donné de comprendre les caractères éminents sacrés de l'appel et du ministère d'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Les mots me manquent pour exprimer cette compréhension, parce qu'elle a été communiquée par l'Esprit à mon esprit sans parole. Quand j'y repense maintenant, cela me plonge dans la profondeur de l'humilité que je n'ai jamais éprouvée auparavant. Et je supplie mon Père Céleste de me soutenir comme il l'a toujours fait, pour que je sois à la hauteur d'une tâche bien au-delà de mes capacités naturelles, et que je puisse m'oublier et me perdre dans le service. J'ai confiance en lui, et je sais que sa grâce est suffisante. C'est pourquoi j'engage sans réserve tout ce que j'ai et tout ce que je suis au service de Dieu et de son Fils bien-aimé. J'engage également ma personne, ma loyauté, mon service et mon amour au service de la première présidence et de mes frères des 12. Ma bénédiction patriarcale que j'ai reçue à l'âge de 13 ans de mon grand-père que j'aimais tendrement déclare, entre autres, « Ton Père céleste t'a envoyé dans cette dernière et glorieuse dispensation afin que tu naisses dans la nouvelle alliance éternelle de parents bons et justes. » Avec une profonde gratitude, je reconnais que cela est une grande bénédiction sur laquelle repose ma vie. Je rends hommage à mes parents et avec amour reconnais ce que je leur dois à eux, à leurs parents et aux générations qu'ils ont précédées. Peu après mon appel, aux 70, je me suis trouvé sur la tombe de l'un de ses ancêtres morts des années avant ma naissance. En méditant sur les sacrifices qu'entraîna pour lui et sa famille leur acceptation de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ, j'ai été envahi d'un sentiment de gratitude et de la résolution d'honorer son sacrifice et celui de ses descendants, en menant une vie de vertu et de fidélité à Dieu et aux alliances de l'Évangile. Quand j'exprime ma gratitude pour mes bénédictions, j'inclus mes chers frères et leurs femmes qui se trouvent être présents aujourd'hui. Ma femme et moi avons 4 fils et une fille, chacun marié à un excellent conjoint ou, dans le cas du plus jeune de nos fils, bientôt marié à une charmante jeune femme. Nous les aimons, eux et nos petits-enfants, et nous sommes reconnaissants du bien qu'ils nous font en étant fidèles au Sauveur et à son Évangile. Au sommet, il y a ma femme, Cathy, créatrice de notre foyer, lumière de ma vie, compagne constante et sage, pleine d'inspiration spirituelle et de bonne humeur, de bonne volonté et de charité. Je l'aime plus que je ne puisse dire, et j'espère le montrer de manière convaincante au cours des jours et des années à venir. J'ai eu la bénédiction de faire une mission en plein temps en Argentine pendant ma jeunesse sous la tutelle de 2 exceptionnels présidents de mission et de leurs femmes. Je remercie Dieu de l'influence durable qu'ils ont eue sur moi. Après que j'ai obtenu mon diplôme de droit, Cathy, nos enfants et moi avons successivement vécu au Maryland, au Tennessee, en Virginie, en Caroline du Nord et maintenant en Utah. Nous avons passé 3 années magnifiques au Mexique. Dans tous ces endroits, nous avons eu la bénédiction d'avoir d'excellents amis dans l'Église et en dehors qui nous ont aimés, instruits et accueillis, nous et nos enfants, et qui continuent de le faire. Je saisis cette occasion pour tous les remercier publiquement.
J'ai un amour et un respect immense pour mes frères des 70 et pour l'épiscopat président. Je me réjouis de ce que la suite de mon service me gardera près d'eux et que nous aurons de fréquentes occasions de servir ensemble. Les révélations données à notre époque, qui ont institué les 70 dans l'Église, constituent l'un des miracles les plus profonds et peut-être les plus sous-estimés de l'Église de l'œuvre du Seigneur dans les derniers jours. Les 70 sont la clé du succès de l'œuvre maintenant et dans les années à venir. Et c'est pour moi un insigne honneur que mon nom se soit trouvé parmi le leur. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Je vous rends mon témoignage de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et du pouvoir de son sacrifice expiatoire infini. Ce faisant, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue quand je vivais au Tennessee. Un soir, j'ai reçu un appel d'un monsieur que je ne connaissais pas. Il s'est présenté comme étant un ministre d'une autre église à la retraite et a demandé à me rencontrer en privé le dimanche suivant. Lors de cet entretien, mon invité a déclaré franchement qu'il était venu car il s'inquiétait du bien-être de mon âme. Il a sorti de son porte-document une liste assez longue de citations scripturales tirées du Nouveau Testament et a dit qu'il désirait relire ces versets avec moi et voir s'il pourrait m'aider à être sauvé. J'ai été un peu surpris par sa franchise, mais je voyais qu'il était sincère et j'ai été touché par l'intérêt véritable qu'il me portait. Mon invité s'est entretenu avec moi pendant plus d'une heure. Il s'est montré prêt à écouter ce que j'avais expliqué sur ma religion, ainsi qu'à lire avec moi quelques enseignements du livre de Mormon qu'il ne connaissait pas. Nous avons découvert que nos croyances étaient souvent les mêmes et parfois différentes. Nous avons ressenti des liens d'amitié et avons prié ensemble avant son départ. Ce qui me reste de cet échange est notre discussion sur la nouvelle naissance. De quel frère Elder Nelson a parlé hier. C'est la renaissance spirituelle en Jésus-Christ qui est le cadre du témoignage que j'ai en lui. Jésus lui-même a dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'une personne naisse de nouveau, qu'elle naisse d'eau et d'esprit. Ces enseignements sur le baptême physique et spirituel nous aident à comprendre qu'à la fois nos actions et l'intervention de la puissance divine sont nécessaires à cette métamorphose, cette renaissance, à ce changement d'un homme naturel en un saint. Paul a décrit le fait de naître de nouveau par ce simple passage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Examinons deux exemples tirés du livre de Mormon. Environ un siècle avant la naissance du Christ, le roi Benjamin enseignait à ses sujets la venue et l'expiation du Sauveur. L'Esprit du Seigneur a opéré un si grand changement chez les gens qu'ils n'avaient plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. Du fait de leur foi au Christ, ils ont dit « Nous sommes disposés à conclure avec notre Dieu l'alliance de faire sa volonté et d'être obéissants à ses commandements tout le reste de nos jours. » Le roi a répondu, « À cause de l'alliance que vous avez faite, vous serez appelés enfants du Christ, ses fils et ses filles. Car voici, aujourd'hui, il vous a engendré spirituellement. Car vous dites que votre cœur est changé par la foi en son nom. » Le cas d'Alma est également instructif. Pendant que ses amis et lui cherchaient à détruire l'Église du Christ, ils ont été réprimandés par un ange. Il s'est ensuivi pour Alma 3 jours et 3 nuits qu'il décrit ainsi. « J'étais torturé d'un tourment éternel. Oui, je me souvenais de tous mes péchés et de toutes mes iniquités, et à cause de cela, j'étais tourmenté par les souffrances de l'enfer. Enfin, après s'être repenti presque jusque la mort, comme il le formule, le doux message de Jésus-Christ et de son expiation lui est venu à l'esprit. Alma s'est écrié, « Ô Jésus, Fils de Dieu, sois miséricordieux envers moi qui suis dans le fiel de l'amertume. » Il a reçu le pardon et il s'est levé pour confesser en public. Je me suis repenti de mes péchés et j'ai été racheté par le Seigneur. Voici, je suis né de l'Esprit. Et le Seigneur m'a dit, ne t'étonne pas de ce que toute l'humanité, oui, les hommes et les femmes, toutes les nations, tribus, langues et peuples, doivent de nouveau naître. Oui, naître de Dieu, changer de leur état charnel et déchu à un état de justice, étant rachetés par Dieu, devenant ses fils et ses filles. Et ainsi, ils deviennent de nouvelles créatures.
Lorsque nous réfléchissons à ces Écritures et à d'autres, il devient clair que la renaissance spirituelle tire son origine de la foi en Jésus-Christ, par laquelle, la grâce duquel nous sommes transformés. Plus précisément, c'est la foi au Christ, le Rédempteur, qui peut nous purifier du péché et nous rendre saints. Lorsque la foi véritable au Christ s'enracine dans une personne, elle le mène inévitablement au repentir. Amulek a enseigné que l'expiation du Sauveur apportera le salut à tous ceux qui croiront en son nom. Ceci est le but de ce dernier sacrifice. Réaliser les entrailles de la miséricorde, ce qui l'emporte sur la justice, et fournit aux hommes le moyen d'avoir la foi qui produit le repentir. Pour être total, le repentir nécessite une alliance d'obéissance. C'est l'alliance exprimée par le peuple de Benjamin de faire la volonté de Dieu et d'être obéissant à ses commandements. C'est l'alliance dont témoigne le baptême d'eau, dont il est parfois fait référence dans les Écritures comme du baptême de repentir ou du baptême pour le repentir, étant donné qu'il est l'étape suprême de notre repentir. Puis, comme promis, le Seigneur nous a baptisés de feu et du Saint-Esprit. Néphi l'a formulé ainsi, « Car la porte par laquelle vous devez entrer est le repentir et le baptême d'eau. Et ensuite vient le pardon de vos péchés par le feu et par le Saint-Esprit. » Nous étant ainsi reposés sur les mérites de celui qui est puissant à sauver, nous sommes vivifiés dans l'âme intérieure, et si nous ne sommes pas encore entièrement nés de nouveau, nous sommes certainement bien avancés sur le chemin de la renaissance spirituelle. Néanmoins, le Seigneur nous avertit de prendre garde étant donné qu'il est possible que l'homme déchoie de la grâce, même celui qui a été sanctifié. Comme Néphi l'a recommandé, nous devons marcher résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. C'est pourquoi, si vous marchez résolument, vous faisant un festin de la parole du Christ et persévérez jusqu'à la fin, voici, ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. Certains demanderont peut-être, pourquoi ce grand changement ne s'opère-t-il pas plus vite en moi? Vous devez vous souvenir que les exemples remarquables du peuple du roi Benjamin, d'Alma et d'autres personnes des Écritures sont justement remarquables et non la norme. Pour la plupart d'entre nous, les changements sont plus progressifs et se produisent avec le temps. Contrairement à notre naissance physique, naître de nouveau est davantage un processus qu'un événement. Et le but essentiel de la condition mortelle est de s'engager dans ce processus. Néanmoins, ne nous justifions pas par un effort superficiel. Ne nous satisfaisons pas de garder quelques dispositions à faire le mal. Prenons dignement la Sainte Seine chaque semaine et continuons à faire appel au Saint-Esprit pour arracher les derniers vestiges d'impureté en nous. Je témoigne que si vous continuez sur le chemin de la renaissance spirituelle, la grâce rédemptrice de Jésus-Christ éliminera vos péchés et les traces de ces péchés en vous. Les tentations perdront leur attrait, et par le Christ, vous deviendrez saints, tout comme le Père et lui sont saints. Je connais Jésus-Christ comme le Fils vivant et ressuscité de Dieu. Et je sais aussi que la justification par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est juste et véritable. Et je sais aussi que la justification par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est juste et véritable pour tous ceux qui aiment et servent Dieu de tout leur pouvoir, de tout leur esprit et de toute leur force. Je rends témoignage de l'existence et de l'amour de Dieu. Je pourrais toujours partager l'évangile de Christ dans tout le monde. Je vous rends témoignage de la réalité de l'amour de Dieu, notre Père céleste, à qui Jésus a donné toute sa gloire. J'aime Joseph Smith, le prophète, et je rends témoignage de lui par son association personnelle avec le Seigneur, en traduisant et publiant le livre de Mormon. Et en scellant son témoignage par le sang de son martyr, Joseph est devenu le plus grand révélateur de Jésus-Christ dans sa véritable nature de rédempteur divin. Jésus n'a pas eu de plus grand témoin ni de meilleur ami que Joseph Smith. Je rends mon témoignage de l'appel de Thomas S. Monson comme prophète et président de l'Église de Jésus-Christ en ce moment. Et je m'engage à lui être loyal dans ce rôle sacré en tant que conseiller.
upon us all. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.